Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « On portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, vos familles et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez la vie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus dit dans l'Évangile qu'il est le chemin qui nous donne la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ces paroles signifient que le chrétien doit suivre le Christ comme un disciple qui suit son maître. Le disciple apprend de son maître. Le disciple imite son maître. Le disciple suit les pas de son maître. Il reproduit ce qu'il a reçu. Et donc, nous, comme disciples du Christ, posons-nous la question si nous reproduisons sa manière de vivre, si nous reproduisons sa manière d'aimer, cette manière de vivre de Jésus et cette manière d'aimer qui est le chemin qu'il nous a enseigné pour arriver au salut. Est-ce que je vis comme Jésus? Est-ce que je vis à imitation de mon maître? Est-ce que je suis les pas de celui-là que je considère comme mon maître? C'est la question fondamentale dans notre foi, dans la pratique de notre foi. Est-ce que je vis comme Jésus? Est-ce que j'aime comme lui-même il a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé? Est-ce que je vis à imitation de mon maître? Après cette question fondamentale, un des problèmes de nos jours dans la pratique de notre foi, c'est que nous voulons vivre un christianisme bourgeois, c'est-à-dire un christianisme confortable, un christianisme qui ne me complique pas la vie, un christianisme qui me donne, je vais pour demander, mais un christianisme qui ne doit pas m'exiger une manière de me comporter en famille, avec les amis ou au travail. Nous voulons vivre notre relation avec Dieu sans que Dieu ne nous demande des efforts, des sacrifices dans nos comportements. Et cela est impossible. Le christianisme bourgeois est impossible. C'est impossible parce que le Christ lui-même n'a pas vécu ainsi. Jésus a donné sa vie pour être fidèle à la vérité, pour être témoin de la vérité. Il s'est compliqué la vie. Il a accepté la croix. Il a accepté de mourir pour nous. Le christianisme bourgeois dans lequel nous sommes tombés est un mauvais christianisme. Celui-là n'est pas le vrai christianisme laissé par Jésus lui-même. Nous ne voulons que recevoir de Dieu. Nous allons seulement pour demander. Et lorsque le Seigneur nous demande de porter la croix comme lui, lorsque le Seigneur nous demande, comme le dit l'Évangile d'aujourd'hui, d'accepter la persécution, de payer le prix d'être avec le Seigneur, là nous ne voulons plus de ce christianisme. Nous voulons le Christ qui fait des miracles. Nous ne voulons pas le Christ crucifié. Nous voulons le Christ
qui guérit les malades, le Christ qui multiplie les pains et les poissons, le Christ du bien, le Christ qui ressuscite les morts, qui nous épargne de nos problèmes, qui nous donne la paix. Mais le Christ de la croix, nous lui disons, un peu loin de moi. C'est ce que j'appelle le christianisme bourgeois. Nous voulons vivre comme des enfants gâtés, comme des enfants capricieux où, lorsque tout va bien, ils sont bien, mais lorsqu'on leur dépose au sol pour qu'ils puissent faire quelques pas, ils les pleurent. Si notre maître meurt sur la croix, si notre maître a souffert la persécution, qu'attendons-nous? Bien sûr que le Christ ne nous demande pas d'aller chercher la persécution inutilement. Mais que cela te plaise ou non, il y a une bataille entre le bien et le mal. Et tu devras te décider. Tu devras décider qui suivre. Décider si tu veux suivre le Christ, qui est la vérité, qui est le bien. Ou alors, si tu veux suivre le démon, si tu veux suivre le diable, le prince du mal. Si nous voulons suivre le Christ, nous devons vivre comme il nous l'a enseigné et comme il l'a vécu. Nous croyons en un Dieu non seulement qui a donné un enseignement, mais qui nous a montré comment mettre en pratique cet enseignement. Nous croyons en un Dieu qui ne nous a pas envoyé un ensemble de lois venues du ciel et tombées dans un désert où un homme a trouvé un livre appelé Bible et qui a commencé à transmettre. Nous croyons en un Dieu qui s'est fait chair, qui nous a donné des lois, qui nous a donné des commandements, mais qui est venu pour nous montrer comment mettre en pratique ces commandements. Alors, si le Christ a souffert la persécution, si le Christ a porté sa croix, nous, comme disciples de ce même Christ, nous devons imiter cet exemple. Je répète, il y a des croix évitables et des croix inévitables. C'est celle-là que nous devons accepter. Les croix évitables, si tu es malade, va à l'hôpital. Ne dis pas, comme j'accepte la croix du Christ, alors je ne vais pas à l'hôpital, le Christ va me soigner. Ce n'est pas chrétien, cette manière de voir les choses. Mais si tu es malade et que tu vas à l'hôpital, avant ou alors pendant la guérison, le processus de la guérison doit t'amener à porter ta croix avec le Christ. Nous ne devons pas tomber dans ce christianisme confortable. Nous ne devons pas tomber dans ce christianisme où, lorsque tout va bien, nous avons une bonne relation avec Dieu. Mais lorsque vient la croix, lorsque vient la douleur, lorsque vient la souffrance, nous nous retirons de cette relation avec Dieu. Ne cherche pas un christianisme bourgeois. Ce christianisme n'existe pas. Ce christianisme ne te donne pas le salut. Ce christianisme ne purifie pas ta relation avec Dieu. Si tu suis le Christ, tu dois savoir que ta vie, ta propre vie est en jeu, ton image, ton honneur, et que beaucoup pourront te pointer du doigt parce que tu les mets mal à l'aise. Tu les mets mal à l'aise, par exemple, lorsque tu défends la vie qui a comme commencement la conception et comme fin la mort naturelle. Et tu mettras mal à l'aise ces personnes qui peut-être vivent autour de toi, dans ta famille, dans ton lieu de travail, dans ta société, qui peuvent être tes amis. Tu les mettras mal à l'aise parce que tu défends la vie naturelle. Tu mettras mal à l'aise certains qui ont accepté certaines pratiques et l'ont appelé mariage. Mais toi, tu seras pointé du doigt parce que tu voudras défendre la loi de Dieu et la loi de la nature. Parce que tu seras politiquement incorrect, tu seras persécuté. Et c'est la voie du Christ, la voie de la croix. Il n'y a pas un autre christianisme hors de la croix. Il n'y a pas un christianisme qui est descendu de la croix. Il y a un christianisme qui a accepté les douleurs, qui a accepté la souffrance. Jésus-Christ lui-même, qui est ressuscité, oui,
mais qui est passé par la croix pour atteindre la gloire, pour obtenir notre salut. Alors, chers chrétiens, sortons de ce christianisme bourgeois, sortons de ce christianisme confortable où nous voulons tout comprendre. Nous voulons comprendre Dieu lui-même. Saint Augustin disait déjà, 4e siècle, que si tu le comprends dans sa totalité, il n'est pas Dieu. Ne cherche pas à comprendre Dieu dans sa totalité. Ne sois pas orgueilleux. Dieu est Dieu, tu n'es qu'une créature. Et lorsque tu ne comprends pas les plans de Dieu dans ta vie, accepte le mystère. Accepte ta croix, accepte-la. Pas parce que tu aimes souffrir, pas parce que tu aimes la douleur, mais accepte-la parce que le Christ t'a montré le chemin qui mène au salut, le chemin de la croix. La croix te purifie, la croix t'unit au Seigneur. La croix, c'est l'instrument qui te donne le salut. Que le Seigneur nous donne la force devant la persécution, que le Seigneur nous donne la force devant la douleur, devant les souffrances de la vie, qu'il nous aide à porter nos croix, qu'il nous aide à accepter les persécutions à cause de son nom, parce que nous aurons défendu le Christ, parce que nous aurons défendu les principes et les valeurs prônées par le Christ, nous serons persécutés. Et ce monde nous persécutera, notre monde dans nos familles, notre monde nos amis, au travail, on nous persécutera parce que nous voudrons défendre l'enseignement du Christ lui-même. Sors du christianisme bourgeois, entre dans le christianisme de la croix, le christianisme que nous a transmis notre Seigneur lui-même. Il est venu pour nous libérer de nos péchés, mais il a accepté la douleur, la souffrance de la croix. Il n'y a pas de christianisme sans croix. Accepte la croix du Christ, accepte-la pour le Christ lui-même. C'est ainsi que tu recevras le salut sur la terre et surtout le salut au ciel avec le Christ lui-même qui est mort pour toi. Que le Seigneur nous donne cette force devant l'épreuve, qu'il nous remplisse de sa force devant la persécution, devant la douleur. Que la croix de la vie soit un instrument qui nous mène vers le salut du Christ. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.